Pronostiquez les matchs du week-end sur Unibet. 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. C'est catastrophique. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5. Au programme du jour, un retour sur les tirages au sort des Coupes d'Europe, le scandale qui plane déjà autour de l'UEFA par rapport au nouveau format de la Ligue des Champions, les choses à retenir de la liste de Deschamps pour la rentrée de l'équipe de France, la méforme de Mbappé à ses débuts au Real Madrid, avant de conclure par une parenthèse mercato. Bref, je vais pas en dire plus, avant d'entrer dans le vif du sujet les amis, je vous demande juste un service, le même que d'habitude, à savoir m'éclater le compteur de j'aime. Merci à tous ceux qui le feront. J'invite toujours, pour tous ceux qui l'ont pas encore fait, à télécharger gratuitement l'application SofaScore pour ne rien manquer du début de la saison. Score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est dispo en description. Ligue des Champions nouvelle formule, top départ. Jeudi avait lieu le tirage au sort de la meilleure des compétitions et l'événement sonne le début d'une nouvelle ère dans le foot moderne, d'autant que l'UEFA a utilisé une méthode inédite de remplacer les boules par l'électronique pour déterminer les matchs. Ronaldo était d'ailleurs convié à une partie de la tâche après l'honneur de recevoir une distinction en tant que meilleur buteur de l'histoire de la C1. De quoi faire ressurgir quelques souvenirs. C'est avant tout un plaisir d'être ici et pour cette récompense qui me touche énormément. La Ligue des Champions, c'est ce qui se fait de mieux. J'ai eu tellement de plaisir à jouer cette compétition. Cette musique, c'est toujours spécial. J'ai de bons souvenirs. J'ai pas de regret d'avoir quitté la Ligue des Champions, mais sait-on jamais. Pour revenir, on verra bien ce qu'il advient. Maintenant, place au terrain à partir de la mi-septembre. Les 36 participants vont en découdre dans une saison régulière et l'objectif est d'accrocher au mieux les 8 premières places pour basculer direct en phase finale. Au pire, entre les 9e et 24e places en vue de jouer une qualification par les barrages. Les clubs français devront montrer leur meilleur niveau quoi qu'il arrive. Le hasard leur a en plus offert des adversaires de taille, entre le PSG avec Manchester City, Bayern, Atlético Madrid, Arsenal, PSV Eindhoven, Salzbourg, Girona, Stuttgart, ou le parcours de la mort, le LOSC avec Real Madrid, Liverpool, Juventus, Atlético Madrid, Feyenoord, Sporting, Sturm Graz, Bologne, Monaco avec Barça, Inter, Benfica, Arsenal, Étoile Rouge Belgrade, Dynamo Zagreb, Aston Villa, Bologne, et Brest avec Real Madrid, Barça, Leverkusen, Shakhtar, PSV Eindhoven, Salzbourg, Sturm Graz, Sparta Prague. Le schéma est un peu le même concernant la Ligue Europa, entre Nice avec Rangers, Lazio, Real Sociedad, Ferencváros, Bodo Glimt, Union Saint-Gilloise, Twente, Elfsborg, Boras, et Lyon avec Francfort, Rangers, Olympiakos, Fenerbahçe, Ludogorets, Karabag, Beşiktaş, Hoffenheim. En parallèle, plusieurs écuries européennes passeront un premier tour plus tranquille. Inutile de tous les citer, mais rappel des affiches par équipe entre la Ligue des Champions avec chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4, et la Ligue Europa avec chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4. Y'a plus qu'à. I'm very excited to meet my old friend Hansi Flick with FC Barcelona and all the other teams. So take care and be excited for a new style of Champions League. Par contre, la Ligue des Champions nouveau format amène déjà des problèmes à l'UEFA. Un dénommé Leandro Chara vient de réserver un entretien au sein de la presse espagnole pour expliquer que l'instance européenne lui a volé le concept de saison régulière après l'avoir imaginé puis proposé plus de 10 ans en arrière. Les arguments qui vont avec, l'UEFA parle d'intégrité, elle la défend et la promeut, mais elle s'est emparée de notre format de manière déloyale par le biais d'une chaîne de tromperie, de non-conformité et de manipulation. En outre, elle nous ignore. Nous avons fourni du matériel à de nombreux fonctionnaires de l'UEFA au cours des 10 dernières années, nous l'avons même donné à Séphérine. Aujourd'hui, ils nous copient, ils utilisent notre travail en profitant de nos efforts, de nombreuses années de recherche et nous privent de toute chance de récupérer l'investissement en le montrant au monde entier sans notre permission. Je cherche pas à faire fortune, mais simplement à faire reconnaître mes droits et récolter ce que j'ai planté et arrosé. Sans ce format, l'UEFA aurait continué à utiliser le système des groupes pendant bien plus longtemps, et grâce au format Leandro Chara, elle a augmenté ses bénéfices d'environ 25%. Le monsieur est désormais prêt à saisir la justice, nous entamons un processus. Nous avons documenté l'historique de toutes les réunions convenues avec l'UEFA, les suivis, le matériel livré, la correspondance, et nous les avons remis à nos avocats en vue d'une action en justice pour notre défense. Nous engagerons des poursuites, y compris dans plusieurs pays d'Europe, si l'UEFA refuse de reconnaître la paternité et les droits de notre part. Affaire à suivre. En plus du tirage au sort de la Ligue des Champions, jeudi, Deschamps a annoncé la liste de l'équipe de France pour les 2 premiers chocs en Ligue des Nations, dont l'Italie et la Belgique. Le sélectionneur des Bleus a fait quelques changements par rapport au groupe de l'Euro 2024. Entre les nouveaux, Michael Olise, Manu Koné, le retour de Wesley Fofana, mais plusieurs absences notables comme Kamavinga, malheureusement blessé, et le choix de mettre de côté certains éléments à l'image de Rabiot, Todibo, Pavard, Disasi, Loukeba, Guendouzi, Nkunku, Coman ou encore Mateta. La première convocation des 2 vice-champions olympiques faisait peu de doute, à commencer par
par Michael Olise. Il aurait pu pour l'Euro comme d'autres. Il y a aussi eu des décisions des clubs. C'est pas forcément tout ce qui était prévu qui a pu être réalisé. Il a fait de très belles choses avec la sélection olympique. Il en avait déjà fait avant. Il a eu quelques blessures aussi. Il change de catégorie avec son transfert au Bayern. Il est très attaché à l'équipe de France. Il faudra maintenant confirmer. Propos similaires concernant Manu Koné. On le suit depuis un bon moment, même avant qu'il soit avec Thierry, à travers ce qu'il fait avec son club. Il a le volume, l'agressivité. À partir du moment où ils sont appelés, à eux d'être le plus performants car la concurrence est importante à tous les postes. Notre DD national analysait ensuite le parcours de l'équipe de France à l'Euro 2024. Il y a besoin d'analyser ce qui a été et moins fonctionné. On atteint les demi-finales, on s'en contente pas. Il y avait de la déception et on l'a pas franchi. Il y a des problématiques à régler, des joueurs blessés avant, pendant. On peut toujours mieux faire. Le niveau physique des joueurs offensifs nous a limités. On a été dangereux mais on aurait pu l'être beaucoup plus. La solidité défensive était importante, c'était pourtant une inquiétude avant la compétition. Il n'y a pas eu le même rendement. Il y a 20 équipes qui sont rentrées avant nous, et pour espérer plus avec ce déficit offensif, c'était très difficile, pour ne pas dire impossible. Le dernier moment clé de la conférence de presse concernait Mbappé. Peu avant la liste, les médias français ont révélé que le Real Madrid aurait aimé que le Kick soit au repos pendant la trêve internationale. À l'image de Rudiger en Allemagne, Deschamps devait passer par la question. Je sais pas d'où vous tenez vos infos. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a toujours ce problème de calendrier, et ça va pas en s'arrangeant avec cette nouvelle formule de Ligue des Champions et une phase de préparation réduite. Puis il y a la Coupe du Monde des clubs, la saison va être longue, les entraîneurs de clubs sont obligés d'y penser et de faire en fonction. En parallèle, les journalistes étaient obligés de revenir sur la méforme du joueur. Il n'a fait que 3 matchs avec son nouveau club, des joueurs différents et une organisation différente. Même si ce sont de grands joueurs autour de lui, il y a des automatismes à trouver. Je l'ai trouvé en jambes et avec du jus, il a toujours marqué des buts et en marquera encore beaucoup. Là-bas, il y a une exigence élevée, il a tout pour que ça se passe bien, et même très bien. Mbappé avait démarré l'aventure madrilène par un premier but et un premier titre en Supercoupe d'Europe, mais les débuts en Liga sont plus difficiles que prévu sur le plan individuel comme à l'échelle collective. Le club merengue ressort d'un match nul peu rassurant sur la pelouse de Las Palmas et la star tricolore est en perte de vitesse en termes de stats depuis 16 matchs, 4 petits buts et 2 passes décisives. Le côté mental rentre peut-être en ligne de compte. Les médias espagnols ont d'ailleurs pointé du doigt la pression du transfert en plus d'ajouter quelques critiques et certains vont parfois trop loin comme El Chiringuito. La célèbre émission espagnole a osé faire un zoom sur le portable du numéro 9 dans le bus jusqu'à apercevoir un article de Foot Mercato autour du constat d'échec au bout de 3 matchs. Real Madrid, Kylian Mbappé n'y arrive toujours pas. En parallèle, le doute s'installe également par rapport à Vinicius. Marca a sorti un papier pour expliquer que le Real Madrid doute de plus en plus des performances et de l'état d'esprit du Brésilien. Au sein de la Maison Blanche, certains remarquent que le joueur n'est plus le même ces dernières semaines et le déplacement à Las Palmas n'a pas arrangé les choses. Idem, mais à moindre mesure à propos de Rodrigo. Éventuel départ dans les prochains mois ou juste besoin que la maillot prenne? Réponse peu. Après le dernier numéro de la série transfert Arc-été 2024, les amis, dernier bilan du mercato estival. Au pays, le Paris Saint-Germain est parvenu à toucher au but concernant les départs. Ugarte à Manchester United pour 60 millions d'euros dont 10 de bonus. Prêt de Carlos Soler à West Ham, prêt de Bernat à Villarreal. Par contre, aucune arrivée. Certains supporters parisiens sont d'ailleurs déçus au point de taper sur Luis Campos, dont le travail est remis en question. Au final, Osimhen était bel et bien dans les tuyaux, mais Luis Enrique a dit non. L'international nigérian a d'une autre part refusé les approches de Chelsea et de l'Arabie Saoudite. Première conséquence non négligeable, Naples a décidé de l'exclure du groupe pour la saison, lien totalement rompu entre les différentes parties. En parallèle, certains clubs français auront mis le paquet dans la dernière ligne droite. Brest a enregistré 5 recrues, dont Ibrahim Salah, Aïdara, Kamori Doumbia, Edimilson Fernandez et Mama Baldé. Au rayon des départs, le Doiron a rejoint Palerme. Lille a fait coup double avec les arrivées de Mitchell Baker et Fernandez Pardo. L'Olympique lyonnais s'est fait prêter Wilfried Zaha et Omari, en même temps de trouver une sortie à Aurel Mangala et Diomandé. L'Olympique de Marseille a envoyé un indésirable dans la personne de Gigo à la Lazio, alors que Rennes est venu à bout des dossiers Jota et Ahamada. À l'étranger, d'autres transferts ont créé la surprise. Sébastien Haller est prêté par Dortmund à Leganés, un club de 3ème division anglaise. Birmingham a payé 18 millions d'euros plus 6 de bonus pour Jay Stansfield. Quant au reste des officiels chez les cadors européens, Chelsea a essayé tant bien que mal de dégraisser l'effectif. Sterling parti à Arsenal, Broja parti à Everton, Petrovic parti à Strasbourg et Chalobah parti à Crystal Palace. D'un autre côté, les Eagles ont mis la main sur Maxence Lacroix et Nketiah. En plus de Lukaku, Naples s'est offert Gilmour et McTominay. La Roma a bouclé la signature de Manu Koné et l'échange Steelmakers Abraham avec l'AC Milan. Leipzig s'attachait les services de Gertrude Wieder. Ivan Touné a atterri en Arabie Saoudite à Al Ahly. Nabil Fekir est quant à lui tombé aux Émirats Arabes Unis à Al Jazeera avant de pousser le Betis à le remplacer par Lo Celso. Fin du résumé en bref. Voilà l'équipe, c'est tout pour le fact du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexi. Ciao ciao.